Bonjour à tous! Dans cette vidéo, on va voir comment positionner nos éléments sur notre page internet. Donc, j'ai créé mon fichier HTML. Comme d'habitude, on va mettre le modèle, positionnement, et c'est parti. Alors, dans le body de mon HTML, on va juste mettre des divs. Donc, on va mettre des divs avec une classe de boîte et on va aussi leur mettre chacun une classe de boîte 1, boîte 2, boîte 3. Ok, donc on va juste copier ça, on va en mettre 5. Ici, on va aller avec 2, 3, 4 et 5. Super. Donc, on va aller dans notre balise de style et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner, on va aller chercher boîte, donc toutes les boîtes ensemble, et on va leur donner un height de 100 pixels et un width de 100 pixels aussi. Donc, je vais ouvrir avec Live Server. Oh. D'accord. Et voilà. Maintenant, on les voit pas parce qu'on n'a pas encore mis de couleur. Donc, on va aller faire ça tout de suite. On va aller chercher boîte 1. On va ici. Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vu. Donc, le point ici et le point ici pour la classe. Donc, boîte 1, on va leur donner background. La première, on va mettre bleu. Ensuite, on va copier ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la boîte 2, on va dire rouge. La boîte 3, on va y aller avec jaune. La boîte 4, on va dire vert. Et la boîte 5, on va dire... on va dire rose. So, pink. Bon, comme ça. Donc, on a nos... Oups, vert has to be... Il faut que ce soit en anglais, donc green. Super. Avant de vous démontrer avec les boîtes, par contre, je vais vous montrer une page théorique pour vous donner un petit peu de théorie derrière comment chacun des positionnements marche, puis combien il y a de positionnements. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a 5 différents types de positionnement. Le positionnement statique, c'est celui qui est là par défaut. Donc, il n'est pas affecté par les propriétés top, bottom, left and right. Je pense que je les ai utilisés dans des tutoriels précédemment. Donc, par exemple, tu peux dire top 2 points 100 pixels qui va placer ton élément à 100 pixels du top de la fenêtre. Donc, je vais vous le montrer tantôt. Par contre, le statique, qui est le mode par défaut, ça marche pas quand tu fais juste ça comme ça. Il faut lui donner un autre type de positionnement. Donc, le type de positionnement que tu peux lui donner, c'est le relative. OK? Relative. Ça va être affecté par les propriétés top, bottom, left puis right par rapport à la page au complet. Donc, par rapport à tout ton site au complet. Bon, en fait, à ta fenêtre. Absolute, ça va être positionné par rapport à l'élément dans lequel il est si cet élément est relative. Fait que dans le fond, mettons, si je voulais placer quelque chose dans ma boîte vert ici, ben ma boîte vert, elle serait relative. Puis ici, mon mot, il pourrait être absolute, puis je pourrais dire, je veux qu'il soit tant de pixels à droite, puis tant de pixels en bas. OK? Mais mon mot ici serait absolute, puis toute ma boîte verte, elle serait relative. OK? Encore une fois, je vais tout vous montrer des exemples. C'est normal si c'est un peu mélangeant en ce moment. La quatrième, fixed, va toujours rester à la même place sur l'écran. Donc, même si tu déroules la page, fixe va toujours rester à la même place sur ton écran. Et sticky, en fait, ça va dérouler normalement, mais quand tu vas arriver à la place où ce que toi t'as décidé, elle va rester collée là. Donc, sticky, c'est comme des post-it, c'est comme, ça veut dire collant. Donc, en fait, ça va coller à la place où tu lui as dit de coller. OK? Mais c'est pas sur ta page dès que t'arrives si c'est pas supposé être là. Donc, je sais que c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu mélangeant. On va aller voir tout de suite en vrai comment ça se place avec des vraies boîtes, puis ça va tout
éclaircir dans votre tête. OK? Donc, on y va. C'est parti. Donc, en fait, là, ils sont tous statiques, donc par défaut. Donc, vous voyez, ça fait quoi par défaut? Les éléments sont un après l'autre, à gauche, en haut à gauche, alignés. Et on va mettre la première boîte, on va changer le positionnement. On va dire position. Et on va marquer relative. Et là, si vous vous rappelez, relative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut la positionner par rapport à notre fenêtre. OK? Donc, je peux aller ici et je peux dire top 100 pixels. Donc, elle va descendre, elle va partir de 100 pixels à partir du top. Et on va dire left, qui veut dire gauche, 100 pixels aussi. Et là, elle va partir de la gauche, elle va se pousser de 100 pixels. Donc, j'enregistre. Et vous pouvez voir que elle a descendu de 100 pixels et elle est allée à gauche, à droite de 100 pixels. Donc, elle est partie de la gauche, on compte 100 pixels. On se rappelle que mes carrés sont tous 100 pixels. Donc, elle a descendu de 100 pixels et elle a été comme ça. Donc, avec le relative, vous voyez que vous pouvez positionner votre élément avec le top, bottom, left, right par rapport au contenu que vous avez sur votre page. Maintenant, on va passer au carré rouge et jaune et on va faire absolu. Pour faire absolu, si vous vous rappelez, il faut que le parent de l'élément soit relatif. OK? Donc, on va aller ici et on va mettre nos boîtes 2 et 3 dans un div qu'on va appeler contenant. OK? Donc, on va juste déplacer ça ici. Alors là, nos boîtes rouges et jaunes sont rendues dans un div qu'on a appelé contenant. Et pour qu'on puisse bien le voir, on va rajouter ici un contenant. On va lui donner une couleur grise. Donc, background color, on va juste faire un gris, tout simplement. Et on va lui donner un height de 500 pixels. Et un width de 500 pixels aussi pour qu'on puisse se promener dans notre carré. Donc là, on a notre carré. Ici, on va replacer notre jeton bleu à 0 pixels du top. On va l'enlever de la boîte. Super. Donc, on a nos deux carrés qu'on veut placer dans notre carré gris. On va commencer par donner à notre carré gris une position. Donc, position. Oups. On va lui donner la position relative. OK? Ça change absolument rien en ce moment. Mais ici, quand je vais aller avec mes boîtes 2 et mes boîtes 3, là, si je dis top, si je dis top 100 pixels, puis left 100 pixels, et que j'enregistre, rien qui se fait encore, et je vous laisse deviner pourquoi. J'ai mis ma position relative sur le contenant ici, mais j'ai pas mis ma position sur le background, donc on va mettre ça ici, position, et on va mettre absolute. Donc là, vous voyez, mon carré rouge s'est déplacé 100 pixels vers le bas et 100 pixels vers la droite. Si je veux déplacer mon carré jaune, il faut aussi que je lui mette une position de absolute. Et je peux lui mettre un top de... Ah, on va faire quelque chose d'autre. Vous voyez, on va mettre un bottom de 100 pixels aussi. Et on va mettre un right de 100 pixels. Et là, je vous laisse deviner, mon carré va être où? Donc, je vais partir du bas et je vais monter de 100 pixels et je vais partir de la droite et je vais aller à gauche de 100 pixels. Ce qui fait que mon carré jaune s'en vient juste ici. Donc, il a monté de 100 et il a été poussé vers la gauche de 100. Donc, il est parti de la droite, il a compté 1, 2, 3 jusqu'à 100 pixels et c'est là qu'il s'est positionné. Donc, la position absolute, c'est comme le relatif, mais ça prend un élément parent. Donc, ça prend un élément qui fait en sorte que c'est comme des barrières. C'est comme un enclos pour ton élément. OK? Donc, avec relative, tu peux le placer n'importe où dans ta page.
avec Absolute, ben ça te prend un enclos pour tes éléments. OK? On continue, on va aller voir Fixed. Donc, si je mets ici la position Fixed à ma boîte 4, qui est la boîte verte, et que j'enregistre, on voit pas grand-chose en ce moment parce que je peux pas scroller, donc on va aller ici, on va rajouter sur le body, donc la page au complet, on va lui rajouter un height de 4000 pixels, juste pour que ce soit super gros. Et maintenant, vous voyez, je peux descendre ici. Donc, j'ai encore ma boîte 4 qui est en position fixe. Et là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait. Elle reste tout le temps à la même place. Donc, peu importe comment je monte et je descends, elle reste à la même place sur la page. OK? Si je veux lui donner une position différente, je peux toujours mettre top 400 pixels, puis width 200 pas width, left 200 pixels. Donc là, elle est déplacée ici, et même si je bouge, elle reste toujours à la même place où je l'ai envoyée. D'accord? Donc ça, c'est pour la position fixed. Et la dernière position, sticky, c'est une des positions qui est intéressante avec les menus. Donc, tout ce qui est navigation en haut de ta page web. Je vais mettre ici sticky. J'enregistre. Et là, vous pouvez voir, tout déroule comme normal. Hop. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ah, ok, j'ai mis sticky, mais je lui ai pas dit où ce qu'il fallait qu'elle colle, donc elle a pas collé. Donc, on va rajouter un top 0, puis left 0. Parfait. Là, j'enregistre et ça devrait marcher. Donc, vous voyez, tout déroule comme normal avec ma boîte rose, mais quand j'arrive sur le top, elle reste là. OK? Donc, elle reste, et vous voyez, je continue à descendre ici, là, je descends, mais la boîte reste là. Donc, elle va sticker là. Et si tu veux la faire sticker à 100 pixels du top, tu peux aussi faire ça et elle va rester exactement à 100 pixels du top. Donc, elle va rester où tu lui as dit d'être. Donc, c'est pas mal ça pour le positionnement. C'est normal d'être mélangé, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'être un peu frustré avec le positionnement. C'est une des choses les plus difficiles de l'interface avec CSS. Mais par contre, vous allez prendre la twist, je suis pas inquiète. Donc, je vous laisse jouer avec ça pour essayer de vous pratiquer un peu et je vous vois dans le prochain tutoriel. Au revoir!